Définis la prière par récitation et la prière dans l'agitation. Finis cette prière qui tue notre consécration et notre foi. Allez, c'est parti. Shalom, gloire à Dieu. Un honneur pour nous de partager avec vous ces temps de grâce, de restauration pour épanouir les disciples en Christ. Pour que les disciples en Christ soient épanouis dans la prière. Vous savez, toutes les religions prient. Mais nous sommes dans la relation, dans l'adoration, le cœur à cœur avec notre Dieu, notre Père. Où beaucoup se demandent, est-ce que Dieu exauce leurs prières? Comment faut-il prier? Ou quelle attitude, quelle posture faut avoir pour prier? Ou où prier? Il y a un méli-mélo aujourd'hui. Mais j'aimerais juste apporter quelques points sur la prière. Vous savez, les disciples n'ont pas demandé d'abord la richesse, ni les biens de ce monde. Ils ont demandé à Jésus, qui était leur maître, de les enseigner à prier. Les disciples avaient la soif d'apprendre à prier. Il est écrit, je lis la parole de Dieu, Luc chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus priait en un lieu. Bien-aimés en Christ, nous devons avoir un lieu de prière. Nous pouvons prier en tout temps, mais avoir aussi un lieu de prière, un environnement propice, perméable, accessible pour mieux et bien prier. Jésus le faisait. Or, Jean-Baptiste, qui est venu avant Jésus-Christ, a déjà enseigné à ses disciples comment prier. Donc, si le ministère de Jean-Baptiste est un ministère de feu, il était évangéliste mais prophète qui frayait le chemin de Jésus-Christ, c'est grâce aussi à l'intercession de ses disciples. Dans le corps de Christ, nous devons avoir une équipe d'intercession, des gens qui prient pour que Dieu move, Dieu agisse. Et Jean avait déjà son équipe de prière et les disciples de Jésus-Christ ont vu cela et dit non. Si Jean a appris à ses disciples, nous aussi nous avons besoin de la prière. Et Jésus les a enseignés à prier. Et c'est le Notre Père, mais pas le Notre Père par récitation, mais le Notre Père exemplaire. C'était un Notre Père, une prière exemplaire. Et ils ont développé, au fur et à mesure qu'ils grandissaient avec le Seigneur, comment prier par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Vous savez, les prières religieuses sont étroitement liées à la religion, aux dogmes, aux rituels et aux philosophies de ce monde. Et la majorité, c'est le style pharisien, une prière de la lettre et non du rhéma. Car la lettre tue, mais le rhéma qui est la révélation nous vivifie. Mine de rien, les prières religieuses tuent notre foi et bloquent même notre niveau spirituel. Je prie afin que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour faire des prières du discipulat. Vous savez, nous avons besoin de la prière, du discipulat. Les disciples ont demandé et ils ont appris, ils ont prié comme Jésus voulait. Jésus avait un secret, le secret de la prière, que personne ne vous trompe. Il y a la connaissance dans la prière, mais il y a aussi l'envie et la soif de prier. Beaucoup connaissent comment prier, mais ils ne prient pas. Vous pouvez avoir tous les versets pour prier, mais vous devez prier. C'est une obligation et non une option. La prière sans cesse. Et ensuite, une prière avec insistance. Ce n'est pas une prière avec répétition, mais une prière avec insistance. Je vous lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 5, le verset 16 à 17. Et dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste
a une grande efficacité. Est d'une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Une prière avec instance. Bien-aimé, Dieu demande à ce qu'on prie avec instance. Prier avec instance prouve que notre foi est grande. Ça démontre la grandeur de notre foi. C'est aussi importuner jusqu'à obtenir, comme Anne, avec l'histoire de Samuel, c'est importuner. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas répété des mots, avec un volume, mais elle priait dans son cœur. Elle l'importunait dans la prière. La prière avec instance a de grands résultats, comme des prophètes qui peuvent sortir, des fils qui étaient noyés dans la stérilité sortiront. Je prie enfin que tes prières avec instance fassent sortir des bons fruits. La prière avec instance, c'est importuner jusqu'à recevoir, comme la femme qui importunait le juge jusqu'à elle a reçu un gain de cause. C'est répandre son âme, c'est frapper pour qu'on ouvre. Et prier aussi, c'est bien prier et bien demander. Une prière avec précision. Nous prions mal parce que nous voulons satisfaire nos propres convoitises, nos propres passions. Je vous lis la parole de Dieu, Jacques chapitre 4, verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Aujourd'hui, nos prières sont orientées pour satisfaire nos propres passions, nos désirs charnels. Et là, Dieu ne répond pas. Dieu ralentit ou Dieu attend. C'est là il faut revoir notre manière de prier. Prier avec précision. Prier avec délicatesse. Et prier selon la volonté du Père. Et prier pour que Dieu, dans les cieux, ne soit pas sous pression, mais plutôt qu'il ouvre son cœur et qu'il nous exauce comme il faut, parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière de son peuple. Est-ce que ce n'est pas mieux de revoir notre prière s'il n'y a pas d'exaucement? Est-ce que ce n'est pas mieux aussi d'améliorer, de grandir en priant? Parce que les disciples ont demandé en priorité être enseignés dans la prière, l'enseignement sur la prière. On a beaucoup d'églises, c'est très bien, mais on doit avoir de très bons enseignements dans la prière. Une prière doit faire descendre Dieu dans les affaires des hommes. Je prie que chaque prière que tu vas adresser, que Dieu exauce, qu'il te donne la réponse, la solution, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fort et courageux. Allez, abondance de bénédiction. Amen, amen.